chef Patrice Hardy, il a repris un ancien routier qui se trouve quai des Orfèvres. Alors c'est pas la police, mais là c'est vraiment un restaurant. Et on va faire avec lui une recette typique des bistrots parisiens, la fameuse omelette norvégienne. Messieurs, ça va Patrice? Salut Greg, tu vas bien? Tu vas bien? En pleine forme. Bonjour Greg. Alors, on va se faire une omelette norvégienne. Là, c'est aussi une recette très parisienne. Alors, ce qui est très drôle, Patrice, c'est qu'elle a été créée, cette omelette norvégienne, pour une expo universelle. Et c'était quasiment le début de la cuisine moléculaire. Et ça, personne ne le sait. Exactement, c'était en 1867. Et là, il y avait un grand banquet dans un hôtel parisien. Et ce chef Balzac devait faire quelque chose un peu électrique, comme on disait. Parce que c'était la grande fée électricité, c'était la grande nouveauté à l'époque. Exactement. Et il fallait faire quelque chose avec un ingrédient pour montrer le côté conducteur ou pas conducteur de l'électricité. Voilà, donc lui, il a eu la bonne et grande idée de pouvoir faire du chaud et du froid. Avec le blanc d'œuf. Avec le blanc d'œuf, la qui n'est meringue. pas conducteur, il faut le savoir. Donc c'était quand même une super idée. Alors, Elmi, on commence par quoi? Alors il y a 8 œufs avec 500 g de sucre. Là, on est parti, Patrice, pour une préparation de l'omelette norvégienne pour combien de personnes? Pour 8 personnes. Vous pouvez la faire pour les grandes tablées entières. Et là, nous, on va la faire individuelle. Ah, ok, super. Et là on va rajouter 250 g de sucre. Semoule. On commence à les battre un petit peu. Juste pour les blanchir. Avant de le mettre dans le bain-marie. Dans le bain-marie. Voilà. Bon, Elmi, les 8 œufs, c'est réglé. Là c'est bon. Donc là, ils sont montés en omelette, hein, parce que le nom, c'est dans le titre, hein, Patrice. Qu'est-ce qu'on fait? Là on va le mettre dans le batteur pour la monter, mais à froid. Jusqu'à ce qu'elle refroidisse avant de mettre la farine. Ok. C'est technique, hein. Donc là, la refroidit. Voilà. Voilà, ok. On va verser ça dans une petite poule. Donc là, on va rajouter la farine. Alors, on a quoi là? Un petit tamis. Voilà, un petit tamis. On va lui donner quoi, de la consistance, de l'épaisseur. Voilà. Et voilà. Alors, il faut un moule. Papier sulfurisé. Là, c'est pour la génoise de l'omelette norvégienne. Superbe. Là, je pense que ça va monter, ça. Doublé de volume. C'est pour ça qu'il faut un moule haut. Donc, tu la lisses comme ça. Légèrement. Légèrement. Là, ça voilà, va partir au four. Voilà, à 180 degrés. Combien de temps? 35 minutes. 35 minutes, 180 degrés. Comme on l'a bien expliqué tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'on peut préparer la génoise à l'avance. Voilà, donc là, on en a fait une juste avant. Donc, effectivement, elle a quasiment doublé de volume. Elle a refroidi. Et dans la suite de la recette, Elmi, on a aussi des blancs d'œufs. Voilà la meringue. Comment ça se passe? Tu mets d'abord tes blancs, tu les montes. Voilà, blanc d'œuf avec un pincé de sel. Et après, une fois que c'est monté, on les sert avec le sucre semoule. c'est ça, 200 g. Et là, ils sont serrés. Et là, on va mettre le sucre glace. tout doucement. Et voilà. Elle est bien brillante, hein. Voilà. Et l'idée, Patrice, c'est de faire des omelettes norvégiennes individuelles. Voilà. Alors, on a des raisins Petit raisin blond, blonds, oui. on fait gonfler dans le robe. On va juste imbibber un peu la génoise. Glace vanille, Glace vanille. Ça, c'est une glace maison, hein. bien sûr. Tac. Raisin. Glace vanille, magnifique. Voilà, hein. On voit les petits grains comme ça, c'est hyper gourmand, hein. Là, on a juste envie de prendre le bol et de se mettre dans le canapé. Messieurs les chefs, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on va le mettre directement au coma. On remet ça un peu dans le On met ça congélateur. au coma. Le Un mot technique. langage de chef, hein. Voilà. Au coma, c'est au frais. Voilà. On remet ça, Parce que moi, ça m'a choqué comme ça, au coma. on remet ça au congélateur pour pouvoir le démouler plus facilement. Et après, on va faire le montage. Avec la meringue. Au coma. Allez, c'est parti. Pour s'avancer une fois de plus, il y en a une qui était au coma, on l'a sortie, on l'a réanimée d'ailleurs. Patrice, il prend la meringue dans une poche de pâtissier. On t'a jamais dit pour la meringue, une fois que la meringue était montée comme ça avait vraiment goût et ça sentait vraiment fort. T'as jamais senti vraiment une meringue D'aussi près, non? J'étais sûr qu'il allait faire ça. Voilà, donc on va continuer maintenant. Elle est bonne, hein? Vous allez me laver maintenant. Je rapide sur Je une me suis belle dit, il va mèche. pas me le faire quand même. Ah hop, hein. Ouais, c'est bon, impeccable. On continue ça? T'as le sourire? Ouais, ça va. Allez, on reprend sérieusement cette recette.
Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'envelopper complètement. Voilà, pour que la glace ne sorte pas au moment de la mettre au four. Tu m'étonnes que c'était un dessert de grand restaurant. Parce que c'est quand même du boulot. Hein. Maintenant, on va la Donc passer là, au ça four. part au four combien de temps? Alors, ça part 2 minutes au four. Ça va durcir, à peine coloré, et après on forme. Un petit peu de rhum. Voilà, Voilà. délicatement. On arrose. On la laisse colorer un tout petit peu et après on souffle. C'est ça, parce qu'après, elle peut vite noircir. Hein. Voilà. Tout le monde participe. Voilà, c'est joyeux anniversaire. Écoutez, superbe. Hein. Voilà. On rappelle nos ingrédients pour réussir l'omelette norvégienne. Elmi, pour déjà le cœur un petit peu, il faut 8 œufs. Voilà. L'omelette, on l'a vu, on fait la génoise. Bien sûr, 250 g de sucre, Ça, c'est important. 250 g de farine, Ouais. On a vu qu'on a tamisé. bien sûr. Et après, pour la meringue qui est autour, des blancs d'œufs, À peu près 200 g. 200 g de sucre, semoule et 200 g de sucre glace à la fin. Et une petite pincée de sel Au début, pour monter les blancs. pour monter les blancs d'œufs. Et puis, glace vanille. Et on a flambé. Nous on a flambé au Félix. rhum. On aurait pu flamber au Cointreau, au Grand Marnier. Nous, on est sur le rhum. Et on goûte. Hein, messieurs, écoutez, Allez, c'est parti. c'est parti. Hein. Bon, messieurs les camionneurs, merci pour cette recette improvisée. Allez, on y va. La nuit a enveloppé la capitale et nous